Hommage à Samuel Paty, un an après son assassinat, le 16 octobre 2020. Samuel Paty, 47 ans, a été décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine par un jeune réfugié tchétchène islamiste. Des islamistes le reprochaient d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la laïcité et la liberté d'expression. On retrouve Karina Chabour dans une salle de classe au lycée Aubrac à Courbevoie avec Sophie Davio, l'enseignante. Comment s'est déroulée cette journée d'hommage ? Bien écoutez, vous savez, il n'y avait pas de consigne officielle de l'Éducation nationale sur l'organisation de cette journée. C'était libre à chaque établissement de l'organiser comme il le souhaitait. Et dans ce lycée dans lequel je me trouve, eh bien, vous savez, on est très actif sur les questions de liberté d'expression ou de laïcité. Une professeure de français me disait un petit peu plus tôt que les professeurs en règle générale, avaient été très touchés d'abord par les attentats de 2015. Et d'ailleurs, depuis, ils avaient pris l'habitude d'amener des victimes des attentats pour échanger avec les élèves. Il y a aussi beaucoup de visites, notamment au Panthéon, sur ces thèmes de laïcité qui sont organisés, notamment à l'initiative de Sophie Davio, avec qui je me trouve, et qui a un petit peu pensé cette journée d'hommage avec d'autres professeurs. Une banderole a été dressée à l'entrée du lycée dès hier. Et puis, chaque classe, entre 11h et midi, a rendu hommage. Pas de silence, pas de minute de silence, mais plutôt une courte vidéo de 7 à 8 minutes qui en fait revenait expliquer qui était Samuel Paty, pourquoi il avait été tué et dans quelles conditions, revenir aux faits pour ensuite nouer peut-être le dialogue avec les élèves. Il y a eu aussi une enquête, ou plutôt un questionnaire qu'ils ont dû répondre, auquel les élèves ont dû répondre, un questionnaire sur quelles sont par exemple les limites de la liberté d'expression, le droit au blasphème ou peut-être le rôle des réseaux sociaux. Sophie Davio, merci déjà de nous avoir ouvert votre classe, qui est d'ailleurs, on le voit, très studieuse. Pourquoi c'était important aujourd'hui de rendre cet hommage et qu'est-ce que vous retenez de cette heure d'hommage ? Alors d'abord, c'était intéressant. Merci. D'abord, c'était intéressant pour nous parce que l'année dernière, on a eu un sentiment de frustration sur un hommage qu'on n'a pas eu le temps de préparer et peut-être parce qu'on était aussi dans la sidération. Aujourd'hui, on a pris le temps de monter une vidéo, de faire une banderole, de préparer les élèves. À la minute de silence, on a privilégié l'échange et le dialogue, comme on fait toujours avec ces élèves. Et donc, on a le sentiment qu'en ayant parlé, en ayant aussi dénoué des contre-vérités, des fake news, comme on dit, on a pu faire progresser la vérité et l'analyse sur un phénomène qui, le disait un élève, aurait dû être évité. Et puis lutter contre le terreau qui a rendu cet événement possible. Vous le disiez, les professeurs ont été particulièrement touchés. Évidemment, tous se sont identifiés à Samuel Paty. Ça aurait pu être vous, me disiez-vous. Par contre, certains élèves, peut-être, c'était un petit peu plus flou. Donc, c'était important aussi de revenir aux faits. Oui, en effet, donc l'année dernière, l'hommage n'a pas été rendu à la hauteur de ce que c'était. Je vous disais par sidération et par manque de temps. Nous, les enseignants, on avait vraiment pris la mesure de la portée de cet événement. L'école sanctuaire avait été visée parce qu'un enseignant a voulu défendre et éduquer à la liberté d'expression. Ça nous a glacés, littéralement. Et aujourd'hui, on avait vraiment besoin de retrouver les élèves en toute confiance et dans le dialogue pour essayer de renouer les fils et leur montrer en quoi ça nous avait affectés. Certains élèves étaient même surpris du niveau d'émotion de nos collègues. Nous, on avait vraiment besoin de dire ça. Sans école, sans liberté d'expression, c'est la démocratie qui meurt. On meurt tous, en fait. Donc, on a tous besoin de se retrouver autour de ces valeurs. Et ce qui nous paraissait essentiel, c'était vraiment le partager avec les élèves. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Vous avez plus de recul ? Sans doute, on a plus de recul. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? On a pris conscience, mais on le savait déjà, que cette laïcité, ce vivre ensemble et cette liberté d'expression qui est très large ici au lycée et qu'on essaye de pousser, elle était parfois mise en péril. Ça nous a rapprochés aussi, je pense, des élèves, puisqu'on leur montre notre part de sensible, notre part d'émotion. Et puis une vigilance peut-être accrue, mais nous, on n'a pas envie de centrer ça juste autour de la laïcité. On va en faire quelque chose de positif, de le sublimer et d'apporter quelque chose de plus beau que le sordide de cette histoire. Merci beaucoup et merci à vous, les élèves. On vous voit très attentifs. Vous voyez ici, on tient à maintenir le dialogue pour lutter contre les préjugés, contre les incompréhensions et c'est sans doute le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à ce professeur assassiné il y a un an.